Se réaliser, accomplir ses rêves nécessite de transformer ses faiblesses en force. Il ne faut pas accepter ses faiblesses et les excuser ou les justifier, mais il faut s'efforcer de les travailler pour les transformer en force. Comment s'y prendre? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Bonjour à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et présente sur les réseaux comme tu peux le constater. Sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement, je te parle de tout réaliser et d'entrer dans ta vie de rêve, d'entrer dans le plan de Dieu pour ta vie qu'on appelle communément la destinée prophétique. Bien-aimé, assurément, tu seras béni. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous accompagne. Le Seigneur marche avec nous. Et alors que nous sommes là, il est pleinement en action au travers du Saint-Esprit qu'il a déposé dans nos vies. Je suis dans la foi, bien-aimé, que cette capsule va venir te combler de grâce, te combler de bénédictions et de faveur. Voilà pourquoi, bien-aimé, je veux t'inviter tout simplement à t'abonner à la page parce que à chaque fois nous publions des contenus similaires qui vont venir te booster, qui vont venir t'apporter la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, et ça va te challenger à te lever, à te réaliser, à t'accomplir tout simplement en comptant sur l'Éternel, à notre Dieu. N'hésite pas aussi à partager avec des gens autour de toi pour être source de bénédiction, car c'est vraiment important. Dieu a fait de nous canal de grâce, canal de faveur, canal de bénédiction. Dieu veut passer par nous pour bénir les autres. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre ce genre de contenu. N'hésite pas à les partager à cette capsule, ça leur fera du bien, ou à les partager le lien de la chaîne tout simplement pour qu'ils puissent s'abonner et recevoir régulièrement nos contenus. Si tu veux également entrer en contact avec nous, tu peux toujours nous écrire en commentaire ou sur nos numéros WhatsApp. Le numéro est laissé dans la bio. Tu peux tout simplement regarder et puis nous laisser un message et on sera heureux de pouvoir discuter avec toi et éventuellement t'accueillir au sein de la communauté tout simplement. Alors, aujourd'hui, bien-aimé, je suis en train de te parler un instant, s'il vous plaît. Alors, bien-aimé, je suis en train de te parler, de travailler sur tes points faibles. Voilà, comme vous le savez, nous tous, nous avons des forces, nous avons également des faiblesses, nous avons des choses à travailler, surtout quand on a une vision, quand on désire se réaliser, accomplir notre vie de rêve, on va voir forcément qu'il y a des choses dans notre vie qui vont venir comme pour nous limiter et nous empêcher de nous accomplir, de nous réaliser tout simplement. Ces choses-là, il faut les identifier, ce sont nos faiblesses. Alors, comment faire pour transformer ces faiblesses en force? La première chose, bien-aimé, c'est de les offrir à Dieu dans la prière. Parce que, bien-aimé, tu peux pas transformer ta vie de toi-même. Tu peux pas te changer de toi-même. Tu peux pas changer les circonstances de ta vie de toi-même. Tu as besoin forcément
que Dieu te vienne en aide, que Dieu te vienne au secours. Il est celui-là qui change les cœurs et les vies. Hein, les hommes, je veux dire la nation, la population, ils ont donné tellement de proverbes dans ce sens pour dire que l'être humain ne peut pas se changer de lui-même. Mais lorsque nous comptons sur Dieu, la parole de Dieu nous dit tout est possible à celui qui croit. Lorsque tu crois en l'Éternel et que tu t'attends à sa grâce, il peut te transformer, il peut te changer, il peut t'aider à t'améliorer, il peut aider à changer tes faiblesses en force. Donc, va dans la prière, bien-aimé. Ouvre-toi à ton Dieu et confie tout à ton Dieu. Donne tout à ton Dieu et demande-lui de te transformer en fonction de ce que tu as besoin. Si tu sens que tu es paresseux, demande à Dieu de te donner la grâce de la diligence. Si tu sens que tu ne comprends pas vite, demande à Dieu d'ouvrir ton intelligence. Si tu vois que tu te précipites à prendre certaines décisions qui ne sont pas forcément les meilleures pour toi, demande à Dieu de te donner la sagesse. Et fais pareil dans tous les domaines et aspects de la vie. Là où tu sens tes faiblesses, là où tu sens tes difficultés, là où tu sens tes défis, appelle Dieu à ton secours et tu seras surpris de voir comment il va se déployer pour toi. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Il nous aime et il prend soin de nous. Il veut que nous soyons comblés et épanouis. Et lorsque nous crions à lui, il écoute notre voix. Alors bien-aimé, ouvre-toi à lui et Dieu te comblera de sa grâce et de sa faveur. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est de prendre le temps de déclarer sur sa vie. La parole nous dit, si je ne me trompe, je pense que c'est dans Proverbe 18-22, que l'homme se nourrira du fruit de ses lèvres. Hein, bien-aimé, ce que tu dis, c'est très important. Ce que tu dis, ça a le pouvoir de changer toute ta vie. Alors, prends le temps de déclarer de bonnes choses sur ta vie. Si tu vois que tu as des faiblesses, par exemple, quelqu'un qui est paresseux, et qui veut travailler avec diligence et avec acharnement, mais chaque jour, prends le temps de déclarer, je suis diligent au nom de Jésus. Je suis diligent. Dès qu'on te parle, tu dis, moi, je suis diligent, moi, je travaille bien. Quand quelqu'un veut te dire, tu es paresseux, tu lui dis, ah non, mon frère, tu t'es trompé, hein, moi, je suis diligent. En le disant comme ça, c'est pas un mensonge, mais c'est ta foi que tu proclames, c'est ta foi que tu confesses. Et à mesure de le confesser, ça finira par impacter ton subconscient et ça finira par devenir une réalité dans ta vie. Alors, prends le temps de déclarer ces choses encore et encore, encore et encore, autant de fois qu'il le faut, autant de fois que c'est nécessaire. J'ai les mèches là qui entrent au niveau de mes yeux. Faudrait que je l'enlève, sinon ça va pas le faire. Troisième clé, bien-aimé, c'est de prendre le temps de s'exposer à des contenus qui nous challengent à transformer nos faiblesses en force. Je donne un exemple. Tu es paresseux, mais expose-toi à des contenus qui parlent de la diligence, de la vie active, de l'organisation, etc. Tout cela va venir te... Excusez-moi, j'ai faim, je suis fatiguée. Voilà, tout cela va venir te booster, va venir te motiver, t'encourager à manifester la diligence. Tu peux pas être paresseux et t'accompagner avec des gens qui sont paresseux comme toi, te mettre dans une atmosphère où les gens qui sont paresseux, où tout te pousse à la paresse. Non, à un moment donné, il faudrait que tu t'exposes aux gens qui sont dans la diligence, que tu écoutes leur mentalité, que tu écoutes leur fonctionnement, que tu écoutes les contenus qu'ils font, les motivations qu'ils donnent, etc. Mets-toi en contact avec tout cela et tu vas voir que tu vas, comment dirais-je, transformer tes faiblesses en force par la grâce de Dieu. Alors, bien aimé, c'était tout ce que j'avais à te donner aujourd'hui.
J'espère que ça t'aura béni, que ça t'aura comblé et que tu as été dans la joie de passer ce temps, ces quelques minutes, 9 à 10 minutes avec moi. En tout cas, moi, je suis dans la joie, comme d'habitude, de pouvoir faire ces capsules. Je suis fière de faire le travail que je fais et je le fais dans la joie du Seigneur. Et ma joie, c'est que ça puisse te combler, ça puisse te bénir et que ça puisse t'apporter de la valeur. Alors que la faveur de l'Éternel demeure avec toi, que ça t'accompagne au nom de Jésus. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.